Have a dream for my life. I see my future walking my way. Nikoko to make a roy, Coco Kera, Tina Willie, Let's roya, Nikoko Vicroy, Sababu, Nikera Sababu. I have a dream. Have a dream for my life. I have a Miyazugu Yella Yakateka. Yeah, 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 yeah. Never went too far. Oh, yeah, 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 yeah. Never went too far. Miyazugu Yella Yakateka. Yeah, 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 yeah. Never went too far. Oh, yeah, 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 yeah. Never went too far. Oh, Burkina Bilou. Yeye talfo to sora samde jilige wa Burkina Bila yeye talfo to sora samde jilige wa car quelqu'un tibe ana inerem so tout le monde beona inere. Avec moi, Beana Inere, Yetinere Nere, Ana Inere Mbabiga, Abeana. Oh, I say, everything's gonna be alright. Hey, hey, hey. Oh, I say, everything's gonna be alright. Oh, I say, everything's gonna be alright. Oh, I say everything's gonna be alright. Alright, alright, alright. Burkina Bilou, Burkina Bila. Hey, up where you'll numb for ya. Sura samde jilige moi Burkina Bilou. Oh no 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 no. Oh, I say everything's gonna be alright. Oh, I say everything's gonna be alright. Oh, I say everything's gonna be alright. Oh, I say everything's gonna be alright.
je demande bien plus d'applaudissements pour ce monument de la musique burkinabé. Si vous ne le savez pas, ce garçon, il porte haut les drapeaux de notre pays, le Burkina Faso, sur toutes les grandes scènes du monde entier. Je vais demander plus d'applaudissements pour lui. Parce que c'est une fierté pour le Burkina. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes. Et en ce vendredi, nos pensées se tournent spécialement vers nos amis de la communauté musulmane du monde entier qui nous suit en ce moment. Que l'Éternel Tout-Puissant vous accorde tous les bienfaits de ce mois de carême. Une fois de plus, bien bonjour à tous et à toutes. Et je vais vous demander, cher public, de vous applaudir bien plus fort que cela. Nous avons à ma droite nos amis de School of Talent. Je vais vous demander de vous applaudir. Et à ma gauche, on parle du grand concert de Hamzi. Merci. Alors, on commence par nos amis du concert de Hamzi. Marco, bonjour. Oui, Obama, super, ça va par la grâce de Dieu chez vous. Super bien. Plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau à jour J moins combien de l'événement? Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30, à jour J moins 15 exactement. À jour J moins 15 précisément de cet événement. On va en parler dans un court instant de ce grand événement. Je me tourne vers nos amis de School of Talent. Bonjour, comment vous allez? Super bien, il est ouvert le micro. Ah ok, bonjour, bonjour. Super bien. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort. Adama Dombélé de Zumba, micro, il est juste en face de vous. Bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour. En ce vendredi, j'allais demander comment se porte la carrière de ce monument. Je dirais très bien. Merci de m'avoir donné cette opportunité d'être là ce matin sur vos antennes. D'accord. Alors, Adama Dombélé, tu ne vas pas nous quitter. Tu vas t'installer en toute tranquillité. Et nous allons démarrer le débat avec toi dans un court instant. Merci de l'applaudir bien plus fort que ça. Pendant qu'il s'installe, Adama Dombélé de Zumba, je me tourne vers mes amis de School of Talent. Alors, parlez-nous de School of Talent. School of Talent, c'est une compétition pour les élèves et étudiants du Burkina Faso. Voilà, School of Talent est là pour relever le talent des jeunes élèves comme étudiants dans le domaine de la musique, de la danse et du mannequinat. D'accord. Voilà. La musique, la danse et du mannequinat. Et le mannequinat. Il y a des mannequins par ici? Oui, oui. Les mannequins, levez la main. Je vois un mannequin. Là. Mademoiselle, vous défilez? Vous allez apprendre à défiler ou vous chantez? Vous dansez? D'accord. Allez-y. Et ça démarre quand et ça prend fin quand cette grande compétition? D'accord. Déjà, nous avons une présélection prévue pour le samedi 1er mai. D'accord. 1er mai à Cocody. Donc ce samedi, juste ce samedi, juste à côté, oui, effectivement. Oui. Et à Cocody Plus, ça va commencer à 16h. Les candidats se sont inscrits. On a au total 67 candidats. 67 candidats, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues, effectivement. Et voilà, ce samedi, ils vont s'affronter. Et à l'issue des affrontements, les jurys vont délibérer les vainqueurs pour la demi-finale et la finale. Et la demi-finale et la finale va se tenir le 22 à Jean-Pierre Guingani. D'accord. Voilà. Et à la clé, qu'est-ce qu'on aura pour les grands finalistes? Il y a plein d'opportunités pour eux. Ce jour, on tente à envoyer des producteurs, des managers qui seront là le jour J pour assister et voir comment nos jeunes se débrouillent et le talent qu'ils ont. Et à l'issue de cela, je pense que voilà, peut-être il y aura des artistes comme Hamzi qui vont sortir de School of Talent. On espère bien. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, chers amis. Et puis, on espère en tout cas vous recevoir dans les jours à venir ici sur ce plateau pour nous parler, bien sûr, de la suite de cette grande compétition. Mais pour le moment, rendez-vous demain du côté de Cocody Plus. C'est bien cela pour la présélection. Oui. Et puis, c'est une entrée gratuite ou qu'est-ce qu'on fait pour assister à cette présélection? D'accord. Et la présélection, il y a une entrée. Il y a une entrée, mais ce n'est pas gratuit au fait. C'est combien? Fait 1000 francs. 1000 francs, c'est une compétition, c'est une contribution? Voilà, c'est une contribution à l'événement, puisque les candidats ne payent pas pour l'inscription. L'inscription, elle est gratuite au fait. D'accord. Voilà. Donc, l'entrée fait 1000 francs plus l'accès à la piscine et des séances de shoot.
le jour de la présélection. D'accord, parce qu'on sait que Cocody Plus, c'est aussi la piscine. Oui. Et par cette période de canicule, quand même, Ouais. ça va faire beaucoup de bien, quand même, de se Effectivement, retrouver quelque effectivement. part dans l'eau. Mademoiselle, vous serez là quelque part pour la compétition ou pour la piscine? Vous prenez le micro. Bon, peut-être pour la piscine, peut-être. c'est ça. Peut-être pour la piscine, on n'en sait jamais. Merci, on va vous applaudir. Rendez-vous demain. Cocody Plus, Marco, bonjour, comment tu vas? Oui, rebonjour Obama. On disait on pète la forme. Hamzi! 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 À jour J, moins 15 de cette date historique, ensemble, on va le faire et ensemble, nous pouvons le faire. Le rendez-vous, c'est le 15 mai du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien dit, Obama. Tu as appris la leçon, c'est correct. Merci beaucoup à toi pour ce soutien déjà. Merci à la télévision BF1 et à tous les médias qui soutiennent ce grand concert live-là du bon petit des Koro, le bon Koro des petits. Ce Gandaogo-là qui a su mettre tout le monde d'accord sur son talent et qui, après la sortie de son deuxième album, veut tourner la page de cette nouvelle génération-là pour entrer dans l'histoire comme il se doit. Pour la première fois, un artiste de son gabarit, un artiste de la nouvelle génération va affronter la mythique salle du Palais des Sports qui fait 5000 places. D'accord. 5000 places et on sait déjà à jour J, moins 15 que les tickets s'écoulent lentement mais sûrement et le plein est presque garanti. Alors, qui seront sur cette grande scène? Le plein est en cours, mais on va encore inciter ceux-là qui traînent encore les pas de bien vouloir se dépêcher rapidement dans les points de vente qu'ils pourront trouver sur les réseaux sociaux ou bien appeler les numéros que nous allons donner tout à l'heure. Mais il s'agit pour nous, Obama, de signifier que 2000 francs, 3000 francs et 5000 francs, c'est vraiment des coûts abordables afin que le peuple burkinabé, afin que les patriotes, les supporters de la musique burkinabé puissent aider à marquer l'histoire, afin qu'on puisse dire le Palais des Sports. Comme il a été pour un artiste, Floby, je me permets de le citer, pour le stade du 4 août, qu'on puisse dire que Hamzi aussi a rempli le Palais des Sports. Afin qu'à partir de lui, là, 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Rappelons les artistes qui seront sur cette scène. Avec Hamzi, pour marquer l'histoire, il y aura Toxa. Son jumeau, il y aura Hugo Boss. Le Rap King de 6. Il y aura Young Sed, Greg le Burkimbila qui vient soutenir son frère qui est en featuring avec lui sur son nouvel album dénommé Ma Mission. Et pour cette même mission, Miss Tania, Rayman, Amschool, Frankie FP, One Gang de Bobo Dioulasso, ils seront avec Hamzi pour faire le plein du Palais des Sports. Et je vais entendre beaucoup d'applaudissements. Alors, Marco, un numéro pour tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui aimeraient acheter des tickets, soit pour offrir à des amis ou encore pour des sociétés. Comment ça peut se passer? Sur quel contact? Ils pourront nous joindre au 58 37 37 80, 58 37 37 80, mais aussi le 76 98 33 43. Il est important pour nous, Obama, de lancer cet appel. C'est certes important de recevoir les tickets peut-être de son copain ou bien de sa copine ou bien d'une telle société, mais il est encore plus important d'effectuer le déplacement. Rendez-vous le 15, le samedi 15 Palais des Sports de Ouaga 2000. Le Gandaogo National, le Super Hamzi, nous donne rendez-vous. 3000 et 5000 francs CFA. Merci bien les gars. Merci. On va encore en reparler demain sur ce plateau de cette date historique prévue pour le 15 mai du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000 pour 3 prix d'entrée, 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Mais pour le moment... Super Hamzi! Super Hamzi! Merci bien les gars. Pour le moment, voici le temps pour nous d'installer nos invités en ce vendredi et nous allons nous intéresser très précisément à un autre pan de ce qu'on appelle les métiers de l'ombre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ingénieurs de son. Et pour en parler, notre deuxième invité qui nous rejoint tout de suite et maintenant sur ce plateau, il porte le nom de M. Mahamadi Compaoré. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour le PDG de Nomrogo. Monsieur Compaoré, bonjour, merci de vous installer en toute tranquillité sur ce plateau. Troisième invité qui nous rejoint, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour le PDG de Oxygène Group, monsieur Hervé David. On l'a, est présent dans nos murs. Merci de l'applaudir comme il se doit. Nom de guerre, le chat. Bonjour le chat. Je demande bien plus d'applaudissements pour M. Hervé David,
On l'a. Et puis, juste à côté, nous recevons également le PDG de Hilarion Musique, M. Yves Tokpo, est dans nos murs. Merci de l'applaudir. Monsieur Yves Tokpo, PDG de Hilarion Musique. Merci. Et puis, pour clôturer la liste de nos invités en ce vendredi, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Monsieur Eliezer Oubda, PDG de Hope Musique. Merci, Monsieur Oubda. Voici clôturé la liste de nos invités et nous allons nous permettre de souffler en musique avant véritablement de recevoir nos invités comme il se doit. Et je vais faire appel à un jeune artiste musicien qui porte le nom de Docteur. Merci de l'applaudir. C'est un clin d'œil que nous faisons en ce vendredi à nos amis de la communauté musulmane du Burkina Faso, puisque c'est une chanson qui vient bien sûr sensibiliser pour ce temps de carême. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour Docteur. Ramadan akugaletame Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil halki kullihim Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil halki kullihim. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois du Ramadan, qui est l'un des 5 piliers de la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de sommeil en se levant à l'eau pour préparer ce jour, afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec iftar, aller au tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation. Les 10 jours suivants, on est beaucoup plus habitué, même si la plupart du temps, on se sentira toujours fatigué. Les 10 derniers jours annoncent déjà la fin. On résiste plus à la soif, on supporte plus la faim. Commencent les prières de minuit jusqu'au matin, chacun espérant être en invocation pendant la nuit du destin. Ramadan, un mois pour renaître et se rapprocher de Dieu, un temps pour pardonner et devenir encore pieux, un temps pour les croyants d'être encore plus pratiquants et ne pas perdre son temps en faisant juste semblant. C'est aussi l'occasion d'améliorer sa santé, car le bienfait sur le corps n'est plus à démontrer. Mais il y a des personnes dont le carême est exempté, ceux qui n'ont pas encore l'âge de la puberté. Il y a aussi la femme enceinte, en menstrues qui allait, et celui qui s'engage pour un long voyage, mais devront se rattraper une fois que l'obstacle en question sera levé. Pour les vieillards et les malades incurables, ils doivent nourrir des pauvres ou des personnes misérables. Pour ceux qui sont malades d'ulcère ou de diabète et qui ne supportent pas toujours les effets de la diète, avant de commencer, ils devront consulter leur médecin traitant, car après le carême, on vous veut toujours vivant. Wina kondo lwera yil somde, wina konfire, wina yafla, wina yafring to damba. Allahumma innaka afuhun tuhibbul
Afwa Fahafwana. Docteur, c'est l'une des rares fois que nous entendons une chanson de sensibilisation, en tout cas pour ce mois béni de Carême. Oui. Alors, je vais vous permettre de dire un message à l'endroit de tous nos amis de la communauté musulmane qui nous suivent de partout le monde. C'est vraiment souhaiter un très bon mois de Carême à toute la communauté musulmane et aussi qu'ils suivent les conseils parce que Dieu a permis que tout le monde ne gêne pas en fonction de l'état de santé, beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas forcer. C'est une période de canicule, il ne faut pas forcer. Si vous avez des conditions qui ne vous permettent pas de gêner, il ne faut pas forcer. Dieu a mis des moyens en place pour vous permettre de pouvoir accomplir votre truc sans problème. D'accord. Conseil d'un musulman, conseil également d'un agent de santé. Oui. Donc, je pense que c'est une personne aguerrie qui nous apporte ces conseils. Merci bien, docteur. Merci. On va l'applaudir bien plus fort. Pendant qu'il se retire de notre plateau, et nous voici bien installés en tout cas pour le sujet qui nous concerne en ce vendredi. Il s'agit des ingénieurs de son. Nous allons aller bien sûr à la découverte de leur métier. Et moi, je vais déjà me tourner vers M. Eliezer Oubda. À quoi consiste le métier d'ingénieur son? Beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment entendent parler de ce métier, mais ils se demandent c'est quoi un ingénieur son? Merci déjà pour l'invitation et pour l'occasion que vous nous donnez de mettre un peu de lumière sur ce métier qu'on dit métier de l'ombre, oui, qui porte très bien son nom parce que y a beaucoup de choses qui se passent et pas forcément révélées au grand public. Pour faire simple, on va parler des métiers du son et les métiers du son regroupent tous les artisans qui interviennent dans le domaine du son. Il va s'agir pour les spectacles vivants, des ingénieurs de son, façade, retour, des techniciens de scène, de tout le monde qui gravite autour du son. Quand on va parler de studio, quand on va parler de cinéma, il y a les perchistes, il y a ceux qui s'occupent de la captation et tout ça. Ça va jusqu'à la télé. Oui. On a des collègues ici, à la radio. Donc, c'est vraiment, ça englobe tous les corps de métier qui sont en charge du son. Donc, il peut s'agir de la captation, de la retransmission. Il peut aussi s'agir, dans le cadre d'un spectacle vivant, de mixer et d'assurer une production. Voilà, pour que le public puisse entendre. Alors, si je comprends bien, les ingénieurs son, on les retrouve sur plusieurs terrains. On les retrouve que ce soit dans les studios d'enregistrement ou encore dans les studios radio, dans les studios télé ou sur scène ou sur les plateaux de tournage. Voilà. Bref, on les retrouve en tout cas partout là où on doit retransmettre du son ou recevoir du son. Ouais. D'accord. C'est ça exactement. Alors, 3 ingénieurs de son sur ce plateau. Moi, j'aimerais déjà savoir comment chacun de vous est arrivé dans ce métier. Je commence par celui qui a peut-être le visage le plus connu parce qu'il a 2 casquettes. Il est à la fois arrangeur et ingénieur son. Monsieur Yves de Bembola, c'est comme ça que tout le monde vous appelle. Mais vous portez le nom de Monsieur Yves Topo à l'état civil. Monsieur Yves de Bembola, oui. Comment vous êtes arrivé dans ce métier d'ingénieur son? Je dirais que c'est la passion de la musique qui m'a amené au métier d'ingénieur de son. Et moi, je ne dirais pas que je suis ingénieur de son. Je suis plutôt technicien son. Voilà, parce que l'ingénieur de son et puis le technicien son, ça fait 2 choses. J'ai mon confrère qui est là, mon bon pote qui est là, qui lui, je dis, lui, il est ingénieur son. Moi, je suis technicien son. Alors, voilà, et je suis technicien son de studio. Quelle est la différence entre le technicien de son et l'ingénieur son?
Je dirais peut-être que le technicien son ne va pas plus loin que l'ingénieur son, hein, parce que l'ingénieur son, c'est celui qui maîtrise tout le contour de ce qui est lié au son. L'ingénieur son, c'est celui qui sait faire pratiquement tout le câblage, donc il n'a pas besoin forcément d'un technicien. Il peut faire son câblage seul, il peut faire ses mix seul pour les spectacles vivants, comme on le dit. Voilà. Et puis, voilà, il peut tout faire. Par contre, le technicien son peut être là pour peut-être juste un truc bien spécifique. Moi, par exemple, je ne fais pas les scènes, les spectacles vivants, je ne les fais pas. Voilà, c'est vrai que peut-être que par moment, on peut m'appeler pour juste des petites choses qui sont choses, mais je ne dis pas que je suis aguerri pour ça. Voilà, donc moi, c'est plutôt les studios. Les studios. Voilà, le son en studio, le mélange en studio, donc qu'on appelle les mixages, voilà, que je sais faire. Et si pour ça, on peut m'appeler ingénieur son, bon, tant mieux, mais moi, je dis je suis technicien son. D'accord. Voilà. Donc, alors, c'est le boulot en studio d'abord. Vous avez commencé en tant qu'arrangeur. Oui, oui, mais je veux dire, dans ma formation, avec ceux qui m'ont formé, ils ont plutôt mis l'accent sur le son, la technique du son, avant que... parce qu'on ne peut pas apprendre quelqu'un à arranger. L'arrangement, c'est... On peut juste te donner des techniques, mais l'arrangement, c'est toi, tes sensibilités, en fait. Et donc, ça, je ne dirais pas qu'on m'a appris à arranger. On m'a plutôt donné des techniques pour pouvoir peut-être pratiquer mieux le Mao, en fait. Voilà. Mais on m'a beaucoup plus dosé sur la technique du son, comment faire les prises des sons, les prises de voix, tout ça, pour ne pas avoir des débris, et puis comment faire une bonne balance, tout ça. Et donc, moi, c'est ce que j'ai appris d'abord, et après, comme j'avais la passion de la musique, bon, ben, voilà, je me suis concentré sur mes arrangements aussi. Alors, vous l'avez appris, ce métier, vous l'avez appris sur le tas? Oui, la technique du son, c'est sur le tas. Après, il y a eu quelques petites formations, des masterclass, tout ça, bon, voilà, qui se sont rajoutées, mais bon. Après, je dis que la technique du son, si tu ne pratiques pas tout le temps, tu ne peux pas voir ce qu'il y a au bout, en fait. On peut t'apprendre, on peut te donner des cours, tout ça, mais si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas. D'accord. Voilà. Monsieur Compaoré Mamadi, quelle est votre histoire avec le métier du son? Comment vous êtes arrivé à ce métier? Je dirais, je suis venu j'ai embrassé le métier par amour, parce que c'est vraiment une histoire. C'est une histoire que si je vais vouloir tout raconter, peut-être que... on va faire juste un résumé. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que le tout début, j'avais l'amour, parce que j'habitais juste à côté d'un bar. À chaque fois, il y a des artistes qui venaient. Genre, j'habitais pas, mais je travaillais juste à côté d'un bar, les vacances. Et je voyais des artistes qui venaient de temps en temps pour jouer de la musique et tout. Et moi, à chaque fois, je voulais rentrer, mais on ne me laissait pas rentrer. Pour jouer la musique live? Non, pour voir la musique. Oui, mais les artistes, ils venaient jouer la musique live. La musique live, d'accord. Exactement. Donc, j'ai essayé, on m'a pas... Après, j'ai trouvé un modèle pour rentrer. J'ai demandé à nettoyer la cour à chaque fois. D'accord. Et quand j'ai demandé, ça appartenait à un blanc. Il a accepté. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis rentré, à chaque fois je nettoie. Et petit à petit, j'ai remis ce métier à un jeune et j'ai dit, est-ce que je peux vous aider chaque fois à brancher? J'ai commencé à ramasser les baffes, à soulever, à brancher, jusqu'à ce que je commence à rencontrer les artistes et les techniciens et des gens qui viennent de l'extérieur avec des projets de formation, des projets de collaboration avec des techniciens. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à vraiment apprendre les choses sérieusement. C'est en participant dans ces rencontres de formation ou dans les événements, dans les festivals qui organisent des événements et qui mettent à côté une formation. Et je profite, m'inscrire et puis aller
me former. Et jusqu'à aux instituts, il y a des instituts même qui ont élaboré des projets de formation pour former juste quelques nombres de jeunes qui veulent évoluer dans le métier. D'accord. Voilà. Alors, voici un peu votre histoire avec le son. Donc, on peut considérer que ce métier, vous l'avez appris sur le tas. Sur le tas. Sur le tas. Vous l'avez appris sur le tas. Sur le tas. Sur le tas. Sur le tas. Oui. Non, parce que oui et non. D'accord. Voilà. Parce que il faut dire que ça n'a pas été vraiment simple. Oui. Mais bon, aujourd'hui, je remercie Dieu parce que... Si on se dit que vous n'êtes pas passé par une école spécialisée, vous l'avez appris sur le tas. Oui, justement. Je suis passé aussi par une école un peu spécialisée. Oui. Voilà, pas une école vraiment qui forme, mais c'est des formations, comme j'ai dit. C'est pas une cursus qui... Normal. Voilà, c'est des formations, des sections de formation. D'accord. Et aujourd'hui, combien d'années d'expérience dans le domaine du son? Alors, moi, aujourd'hui, j'ai quand même... j'ai commencé depuis 2006. D'accord. Donc, voilà, 2006 à 2021. 2006 à 2021, à peu près 15 ans de carrière. Waouh, Voilà. chapeau. C'est des- Monsieur Eliezer Oubda, c'est le nom qui tourne en ce moment quand on parle d'ingénieur son ici au Burkina Faso. Alors, combien d'années d'expérience pour ce monsieur? C'est un visage qui paraît très jeune. Et comment vous êtes arrivé à ce métier? Déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter juste un petit éclairci par rapport justement au métier d'ingé son. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ingé son, c'est un diplôme. D'accord. Donc, nous, on se fait appeler ingé son, mais en réalité, pour dire vrai, comme l'a dit Yves, moi personnellement, j'assume. Oui. Parce que les attributs d'un ingé son, ce qu'un ingé son est censé faire, nous le faisons. D'accord. Donc, pour moi, si je vais donner mon véhicule pour réparer à quelqu'un, c'est un mécanicien. Et parce qu'il fait des trucs de mécanique. D'accord. Même Donc, s'il n'a pas voilà. le diplôme Il n'a peut-être pas un requis sur diplôme, il n'a papier. peut-être pas un truc, Oui. mais c'est ce monsieur-là qui répare mon véhicule. Il est arrivé en panne, quand il est reparti, il fonctionnait. Donc, pour moi, il n'y a pas de fausse modestie si ça nous permet de nous reconnaître. Je pense que ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'un nom. Sinon, de manière générale, il y a ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Oui. Et dans ça, vous allez avoir plusieurs grades. Et on va dire que le grade ultime, c'est ingé son. D'accord. Donc, ingé son, ça veut dire qu'il faut passer par un certain nombre de... Comme il l'a dit, il y a un cursus scolaire, post-bac. Ça dépend de la structure de formation. Et il faut aussi jouir d'un certain nombre d'années d'expérience. Et ce qui se passe chez nous, et ça résume un peu mon histoire, ça résume un peu l'histoire de mes collègues ici présents et même des autres, c'est d'abord la passion. C'est la passion qui nous amène au métier. Après, nous faisons le chemin inverse. Plutôt que de commencer par les papiers pour après déboucher sur un savoir-faire, nous cherchons le savoir-faire, un peu, comme vous avez dit, sur le tas. Et après, maintenant, nous cherchons à mettre des papiers, des formations sur ce que nous savons. Pour vous professionnaliser dans le domaine. Voilà. Oui. Et ça résume un peu mon histoire. Moi, je suis... je n'aime pas beaucoup le titre de formation de médecin, mais moi, j'ai commencé l'université par la médecine. D'accord. Alors, donc c'est un médecin que nous avons sur ce plateau. Vous pouvez faire une consultation, vous pouvez prescrire une ordonnance, vous pouvez même placer une perfusion. Non, je ne pense pas. D'accord. Mais moi, je suis arrivé au son par la musique. D'accord. Dans les années Alors, 94, si on veut faire un 95. petit point sur votre passage dans la médecine,
combien d'années d'études à l'université? J'ai fait 2 années de médecine. Après, je suis allé en CBBG pour des raisons propres à moi. Parce que je suis allé en CBBG, j'ai fait à peu près 2 années là-bas aussi. Mais déjà, après la médecine... Vos promotionnaires ils sont des docteurs aujourd'hui. En faculté de médecine, quand ils vous voient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? On se voit, on se taquine, oui. On se rappelle les bons vieux souvenirs de MP1 et tout ça. Oui. Oui, ils sont tous des docteurs aujourd'hui, ils sont tous d'éminents docteurs. D'accord. Et vous, vous êtes docteur du son? Chacun a poursuivi... Oui. Donc, moi, ma mère m'a inscrit à un cours de solfège. Je pense que c'est en 94, 95. On le faisait au Centre Baptiste avec des Américains. Et vu que je ne chante pas bien du tout, moi, j'ai demandé la possibilité plutôt que de solfier, de jouer d'un instrument. Et on m'a proposé soit une flûte, ou soit un clavier, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans lequel on soufflait. Et moi, je trouvais plus simple le clavier. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Et dans les années 96-97, j'ai un ami, je ne sais pas, les plus vieux se souviendront, V Plus Media, studio V Plus Media, c'est l'un des tout premiers studios qui a fait notamment... des titres comme Silmandé. D'accord, j'en vais encore chercher le nom. D'accord, Silmandé. Et du grand frère Patrice Caboré. Et il y avait son petit frère Jonathan, qui était un ami, qui est un excellent musicien. Et disons que c'est vraiment cette famille-là qui m'a donné envie. Au début, c'était un hobby. On se retrouvait après les cours. Et on faisait de la musique, on découvrait des choses. Et c'est aussi les débuts on va dire, d'Internet. Pour les plus jeunes, nous, il y avait pratiquement un seul endroit où il y avait Internet au Burkina. Ici, c'était au Sénatrin. D'accord. Et on partait faire des recherches. Et c'est Jonathan que j'ai connu, le cher ami. J'étais content de le voir dans les coulisses. Adama Dembélé. Adama. Lui, c'est une amitié de longue date. Oui. Il y a longtemps, il peut confirmer ce que j'ai dit là. Oui. Et en fait, en faisant voilà, les petites recherches avec Internet qui étaient assez balbutiements, on a commencé à comprendre qu'on pouvait faire un certain nombre de choses à partir d'un clavier, faire entrer du son dans un ordinateur, et avec l'aide de Jonathan et de Patrice, qui étaient de très bons conseillers. C'est comme ça que petit à petit, moi je suis arrivé au son. Mais d'abord j'étais musicien. D'accord. Et j'ai des amis que je salue au passage, Alpha Kouldi et Moussa, qui au début des années 2000, eux ils sont des vidéastes. Ils avaient eu un créneau au Mali. C'est quoi un vidéaste pour les téléspectateurs qui nous suivent? C'est un peu comme nous, mais dans le domaine de la vidéo. De la vidéo, d'accord. Moussa, lui, il était plus, c'est un cadreur, il fait du montage et tout ça. Et Alpha, lui, imaginez, au début des années 2000, il faisait déjà de la 3D. D'accord. Donc, c'est vraiment des gens hyper talentueux. Je profite de votre antenne pour les saluer. D'accord. Et aujourd'hui, votre expertise se vend même au-delà du Burkina Faso, parce que vous êtes appelé sur des scènes de très grands festivals en Afrique, et vous êtes véritablement une fierté pour le Burkina Faso. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour ce monsieur. Et je tiens à souligner qu'en plus de cette casquette d'ingé son, vous êtes aussi un très bon arrangeur. Il faut le préciser, parce que vous êtes quand même l'auteur de plusieurs chansons à succès, qui ne sont même pas du Burkina. Si vous vous rappelez à l'époque de cette chanson qui a fait un grand succès en Afrique, Mini Cassé, je pense que c'est celui-là qui a arrangé cette chanson. Donc, en dehors quand même de la casquette de l'ingé son, on peut dire que c'est un excellent arrangeur et c'est une fierté pour le Burkina Faso. Hervé David, on l'a. Si on va sur la base que la plupart des arrangeurs que nous avons ici au Burkina Faso, ce métier, ils l'ont appris sur le tas. Ils ne sont pas allés dans le circuit classique du Bac+. Est-ce qu'on peut dire que nous avons des ingénieurs son ici au Burkina? Moi, je dis peu importe leur cursus, hein. Le résultat. C'est vrai que nous sommes un peu trop francophiles. On
pense que c'est le fait forcément d'avoir des gros diplômes qui vont automatiquement te permettre d'être un grand arrangeur. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Nous savons très bien ce qu'il les a fait à travers le monde. Je ne dis pas à travers le Burkina, je dis bien à travers le monde. On ne va pas faire des éloges pour quelqu'un parce qu'il est à la télé, mais tout le monde le sait, on le dit partout où nous allons. Il y a des grands spectacles qui se font, on exige parfois que ce soit Eliezer qui soit un Burkinabé. Donc, il nous a raconté son parcours. C'est vrai que tout le monde a commencé sous forme d'une passion et puis après on se forme, on fait des grandes écoles. Effectivement, moi également, c'est mon cas en tant que journaliste. Donc je pense que c'est comme ça de plus en plus que les jeunes deviennent des super techniciens dans leur domaine bien respectif. Moi, je pense que, et c'est peut-être ce qui m'amène ici, le problème, il est quand même là. Si on voulait nous a fait venir ici, c'est parce qu'il y a un véritable problème fondamental au niveau de la musique, au niveau du son au Burkina Faso. Oui. Je pense que si le débat est posé, c'est pour ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis là. Il faut quand même qu'on remarque quand même qu'on choisisse ou bien qu'on essaie un peu d'attribuer les responsabilités à certaines personnes. Est-ce les artistes parfois dans des grands festivals, laissons des petits festivals, hein, mais prenons des grands festivals, on peut les citer, Afrobeat, que nous voyons un peu dans la rue, il y a des artistes jouent en live, et puis peut-être les 2 derniers festivals Garba. Il fait de la musique, le festival effectivement, Garba, les meilleurs ingé son étaient présents, mais malheureusement, le son n'y était pas. Moi, je voudrais juste savoir en tant que journaliste, parfois se dire quoi? Est-ce au niveau du câblage? Est-ce au niveau des artistes? Est-ce au niveau du gombo? Est-ce au niveau de la qualité parce que d'autres disent que de la logistique? C'est parce qu'ils me donnent 100 000 francs, donc je vais faire un son de 100 000 francs. C'est parce qu'ils me donnent 200 000 francs. C'est ce que moi j'entends de plus en plus. Donc moi, je voudrais que comme ces grands techniciens sont là... Eliezer Oubda. Quel est le véritable problème pour que nos sons sont toujours merdiques comme ça, alors que nous avons parfois Eliezer sur un son qui laisse à désirer sur beaucoup de grandes scènes. On va même aller sur les nuits atypiques de Koudgou. La dernière fois, on y était à Koudgou. On va encore repartir sur pas mal de festivals qui se tiennent ici à Ouagadougou. Vous êtes présent sur ces scènes-là, mais malheureusement, la qualité du son n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est une très bonne question parce que, vous savez, nous sommes directement tributaires du matériel avec lequel nous travaillons. Oui. Et quand bien même il y a du matériel, je vais prendre un exemple simple. Vous avez vu les demi-finales de The Voice? Moi, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu un extrait où il y avait des micros qui se coupaient. Pourtant, il y avait du matériel. Je connais le matériel qui était là-bas, je connais la salle, je connais les techniciens qui travaillaient dessus. C'était de super bons techniciens. Et vous savez, nous sommes tributaires du matériel. Pour le cas particulier je pense que c'est un artiste qui a repris une chanson, je pense African Queen ou je ne sais pas quoi. Où le son s'est beaucoup coupé. Sur The Voice Afrique. Oui, sur The Voice. D'accord. Ça, malheureusement, c'est une erreur technique qu'on voit beaucoup. C'est tout simplement parce que l'artiste, il attrapait l'antenne du micro. Quand vous voyez un micro qui n'a pas de fil, le micro, il doit émettre vers un récepteur. Et ce récepteur-là, il est positionné quelque part. Et il faut que l'antenne qui émet puisse être vu par le récepteur en question. Vous remarquez que lorsqu'il attrape le micro, là où le micro est censé être attrapé, le micro fonctionnait normalement. Mais à chaque fois qu'il l'attrapait par le bas, ça ne marchait pas. Ça, un exemple parmi tant d'autres. Mais pour dire que, d'abord... Il y a une façon d'attraper le micro. Mais justement, est-ce que vous, en tant qu'ingénieur son, est-ce que vous prenez le temps de montrer cela aux artistes avant qu'ils nous montent sur scène? Mais si, à chaque fois, je le fais. D'aucuns le trouvent chiant. Moi, plusieurs fois, beaucoup d'artistes m'ont dit moi, j'ai toujours fait comme ça, c'est pas toi qui vas venir me dire les choses. Mais c'est juste que, comme je le dis souvent, la qualité d'un spectacle ou même d'un produit en studio, ce n'est pas... on ne fait pas une moyenne. La qualité d'un spectacle est égale à la qualité de l'élément le plus faible. Ça veut dire que si vous prenez un super technicien, vous lui donnez même un super matos, mais avec des câbles de merde, le son, il va être de la merde.
Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Où se situe le problème, M. Eliezer Oubda? Sur la qualité du matériel, sur le gombo? Parfois, on confie même à oui. tout le matériel. Oui. Et le paradoxe, c'est que justement, son propre matériel également ne marche pas, ne fonctionne pas comme le problème est beaucoup plus profond que ça. Il faut déjà aller savoir pourquoi on a autant de difficultés à pouvoir avoir du matériel de qualité au Burkina. Je le dis pourquoi. Je prends un exemple très simple. Si je prends le rider de Alpha, donc le rider technique, c'est les besoins techniques du monsieur. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, on n'est pas équipé au Burkina. Et je le dis sans langue de bois, sans vouloir vexer personne, mais on n'a pas de matériel pour faire Alpha ici. On est obligé de faire venir du matériel de l'étranger parce que nous n'avons pas de matériel qui réponde à ce rider technique-là. Je prends un exemple, juste pour que les gens comprennent. Mais ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste de la technique. Ça va jusque dans la taxe qu'on paye. Est-ce que vous savez aujourd'hui que moi, si je veux m'acheter la dernière BMW qui est sortie en 2021, ou que je veux m'acheter une bague en diamant ou un collier en diamant, quelque chose qui n'est pas essentiel à ma vie, je paye les mêmes taxes que si je veux acheter de la sono. Alors, Monsieur Eliezer Oubda, est-ce que vous êtes en train de nous dire que pour un événement culturel de haut standing ici au Burkina, c'est triste de le dire, mais nous sommes dans l'obligation de faire venir le matériel. D'ailleurs, si on veut avoir une bonne qualité de son. Je prends à témoin les derniers gros spectacles que nous avons faits, que ce soit le FESPACO, que ce soit les 2 concerts de Alpha, le FESPACO où Alpha est venu, Magic System et tout ça. Le matériel est venu d'ailleurs. Le matériel est venu d'ailleurs. Parce que nous n'avons pas, à un moment donné, nous n'avons pas ce gabarit de matériel-là ici au Burkina. Il y a des gens qui se battent, et je les connais, je sais comment ces personnes-là se battent pour avoir ce qu'ils ont là, mais il faut savoir que c'est difficile. Et nous, en tant qu'entrepreneurs culturels, ça c'est, maintenant je défends ma casquette d'entrepreneur culturel, lorsque nous investissons dans du son et que nous devons payer des impôts, payer la TVA, et nous payons des impôts, nous payons tous les gars que vous voyez qui travaillent, on les paye. Est-ce que vous trouvez normal qu'on se fasse concurrencer par exemple, je ne veux pas citer de nom, par une société de téléphonie? Son bise, ce n'est pas d'en faire le son. Mais pourquoi ils achètent du matériel de son? Pourquoi ils peuvent le faire? Pendant qu'un pharmacien, on ne peut pas ouvrir de pharmacie sans être pharmacien. Reprenez-moi si je me trompe. Message de Eliezer Oubda. Alors, Eliezer, nous n'allons pas casser le débat. Je vais me tourner vers Adama Dembélé. Alors, Adama Dembélé, pour vous qui avez fait en tout cas de très grandes scènes dans le monde, est-ce que vous confirmez ce que Eliezer Oubda dit pour véritablement réussir de très gros spectacles ici au Burkina? Nous sommes dans l'obligation de faire venir du matériel d'ailleurs. Alors, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être là sur l'antenne et donner ma toute petite expérience en tant que musicien qui dépend de la qualité de mon concert, de mes inspirations sur scène, en live, dépend de ce que mon ingénieur me donne vraiment comme son. Oui, je pense que quand il y a du bon son, qu'il y a un bon ingénieur de son derrière tout ça, qui connaît son matériel, forcément, ça se répercute jusqu'à sur l'artiste. Donc, pour moi, je pense qu'il est essentiel, il est très important pour nous que, je ne sais pas, vraiment que nos gouvernants, en tout cas ceux qui sont pour, je sais que tout le monde est pour la culture, bien sûr, qui vraiment ils nous facilitent cela parce qu'il ne faut pas, quand on parle d'un événement qui se passe à la Maison du Peuple, où on parlait essentiellement encore d'un événement qui regroupe des milliers de festivaliers. Ou encore au stade. Voilà, et que le son est indexé. Je ne vous dis pas la galère, le musicien qui tient le micro et qui doit chanter.
Est-ce que les artistes peuvent se déplacer avec leurs ingénieurs de son, même s'il y a un ingénieur de son dans ce spectacle? Bon, je pense que ça venait, on ne me pas poser cette question. Mais oui, d'accord. Alors, la question est posée. La question est posée, allez-y. Mais oui, ça, moi, personnellement, au Burkina, quand j'ai des petits spectacles, j'ai un ami que j'appelle affectueusement Bougoum, alias Bougoum, Guilhem, qui est un ami français, qui fait avec le peu qu'il a déjà sur son matériel. Et lui et moi, on se connaît très bien sur des scènes. Et que quand c'est lui qui arrange, par exemple, mes sons, franchement, il y a l'inspiration qui pleut. Voilà. Et je ne vais pas faire la publicité d'autres artistes, mais je dirais, par exemple, un Alpha Blondy ou un Tiken Fakoli. Même des artistes locaux. Hein. Même des artistes locaux. On peut en citer Floby qui aurait dû être sur ce plateau, mais malheureusement a une prestation en ce moment. Donc il n'a pas pu effectuer le déplacement. D'accord, oui, voilà. Mais je donne le nom, c'est-à-dire de certains artistes qui sont sur d'autres scènes vraiment balèzes. Pour dire que oui, voilà, quand tu te déplaces, un bon artiste qui a les moyens de se déplacer avec son ingénieur de son est un artiste gâté sur scène parce qu'ils se comprennent, parce que voilà, ça va ensemble. Alors, justement, est-ce que vous exigez aussi la présence d'un bon ingénieur son au cours de vos prestations quand vous signez vos contrats? Alors, ici au Burkina, souvent... Parce que tant que vous ne demandez pas, le promoteur ne voit pas peut-être l'importance de faire appel à un bon ingénieur son. Bon, déjà l'ingénieur de son, toi, tu vas de toute façon... Dis, tu veux un bon ingénieur de son, il n'y a pas de souci. Mais c'est seulement le jour de l'événement que toi, tu saurais qui fait le son. Et celui qui fait son événement se dit, bon, ben, moi, le partenariat ou le deal a été passé par cette maison de communication ou truc. Et donc, t'as pas à t'en faire, toi, chante. Voilà. Et moi, c'est sur la balance, souvent, que voilà, on se prend vraiment la tête. Parce que moi, je n'irai pas prendre un micro pour commencer à chanter tant que ce n'est pas comme il le faut. Parce que je sais. C'est là où tout le problème se pose. Oui. Ah oui. Et puis Eliezer n'a pas répondu à ma question. Est-ce que c'est une question de gombo? Non, parce que je veux savoir, parce que chaque fois, après, Yves, toi, tu le sais, parce qu'à chaque fois après, l'artiste vient se plaindre que le son n'est pas bon. Oui. Après, l'ingénieur que je viens voir me dit non, que lui, on a de 200 000 francs, c'est le son de 200 000 francs que j'ai fait. Donc, est-ce que c'est normal qu'un ingénieur puisse répondre comme ça? Yves de Bombola, alors, pour vous qui vous retrouvez souvent sur des tables pour assurer le son, est-ce que quand on vous paye à 200 000, vous envoyez du son de 200 000? Quand on vous paye pour 300 000, vous envoyez du son de 300 000? Moi, je dis, le problème ne se situe pas au niveau de l'ingénieur son ou de l'arrangeur. Oui. Ou encore du cachet de l'ingénieur son. Cachet. Oui. Je dis, celui qui a son projet, le porteur de projet, mais s'il vient dans la tête de se débrouiller, ben, il va se retrouver un travail de débrouiller. Soyons clairs. Oui. Parce que je suis entrepreneur de spectacle. S'il me faut du matériel de l'extérieur pour que l'ingé son qui est là, c'est-à-dire par exemple Eliezer, pour qu'il me donne un bon travail, mais je vais faire venir, je mets de l'argent pour ça. Mais parce que c'est ça qui va faire que mon spectacle sera bon. On fait trop de débrouiller au Burkina. Je pèse bien mes mots. On fait trop de débrouiller. Il faut qu'on arrête de faire du débrouiller. Eliezer peut venir pour trouver un matériel qui est là, il est très bon, ben, on lui dit que c'est bon, et puis le jour du câblage, il se rend compte que tout le câble est foutu. Ben, vous voulez qu'il fasse quoi? Bon, moi je suis en studio. Un artiste Est-ce qu'il n'appartient pas à Eliezer de vérifier le câblage avant le jour J? Parce que quand on arrive le jour du spectacle et quand on trouve que le son est médiocre, on demande mais qui fait le son? On dit c'est Eliezer Obda. Oui, mais ça, c'est encore une autre phase. Alors c'est lui qui assume.
en ce moment où, moi je sais, je connais un peu la manière dont mon frère il fonctionne. Oui. C'est-à-dire, à la limite, même s'il ne demande même pas au promoteur de ce spectacle-là, pardon, une semaine avant, de déjà checker tout ce qu'il y a. Mais si au moment où il check, et puis se rend compte qu'il y aura problème, et il fait cas de ce problème-là à ce promoteur et qui lui dit « Pardon, il faut te débrouiller ». Il est déjà lancé. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est juste appuyer. Allez-y, monsieur Oubda. Déjà, par rapport à notre cher ami Hervé, je pense que ça n'a rien à voir avec le gombo. Quelqu'un qui dit que c'est le gombo, il cherche à se dédouaner. Parce que le travail, là, on le fait d'abord pour nous-mêmes. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire l'investiture de George Weah au Libéria. Moi, je ne connais personne au Libéria, je ne suis jamais allé là-bas. Oui. Mais c'est un spectacle gratuit que j'ai fait. Oui. Et quelqu'un a vu ma façon de bosser et a dit, au moment où ils avaient besoin de quelqu'un pour ce travail-là, et on m'a appelé. Ça veut dire que tout ne se résume pas au cachet qu'on vous donne. Et c'est ce que, à travers nos différentes formations, c'est ce que nous essayons aussi d'inculquer aux plus jeunes. Mais par contre, je disais tout à l'heure que la qualité d'un spectacle est égale à la qualité de l'élément le plus faible. Si vous avez un problème d'électricité, je prends un exemple simple. Le cher ami était là, par exemple, pour Afrobeat. Oui. Afrobeat, je salue les organisateurs au passage, ce sont des gens qui se démêlent avec les moyens qu'ils ont, le peu qu'ils ont, pour pouvoir donner des spectacles de qualité. L'idéal pour avoir fait de grandes scènes, c'est que par rapport à l'électricité, vous descendez un groupe d'1 méga qui est secouru par un groupe d'1 méga. Les deux groupes fonctionnent, on est branché sur un seul groupe et en cas de défaillance, le deuxième groupe prend automatiquement le relais. Ça, c'est le minimum syndical. Mais ça coûte le budget du festival. Que ces deux groupes-là, ça coûte le budget du festival sans les artistes, sans tout ce qu'il y a à faire. Donc, après, les gens aussi font avec les moyens de bord. Ce qu'ils ont. Oui. Nous, on ne peut pas arriver. Moi, j'arrive, je dis, appelez, je ne sais pas, telle compagnie française pour qu'on m'amène du meilleur sound, pour qu'on m'amène telle console ou tel truc. Mais, et vous savez que le client n'a pas les moyens de... C'est ça. Pour revenir au concert d'Alpha, le grand frère Diapres, que je salue au passage, il dirait que je fais des big up à beaucoup de gens. Mais en fait, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que pour moi, c'est un vrai. D'accord. Parce que y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais ce sont des gens qui sont capables de mettre des moyens pour qu'on fasse un spectacle. Et souvent, ils le font plus que l'État burkinabé pour des choses comme le FESPACO ou le truc. Encore une fois, je ne cherche pas à faire de la polémique, mais par exemple, le pianiste de Alpha réclamait 3 claviers, des motifs. Oui. La location du clavier, je vous épargne le prix de la location du clavier, mais rien que le transport en hors gabarit de chacun des claviers, ça faisait autour de 3 000 €. Rien que les claviers. Il en a 3. Et il veut jouer avec ça. Il n'y a pas ça ici. On ne va pas se cacher. D'accord, il faut les louer ailleurs, il faut les amener. Oui. Et il les a loués. Et c'est le pianiste qui arrive à l'aéroport qui se rend compte que le prix est vraiment exorbitant. Il dit, je vais me débrouiller avec un seul. Rendez les 2 autres à la location. Je viendrai avec que ce clavier-là. Et ce que vous me donnerez sur place, je m'adapterai par rapport à la chose. Mais ça, c'est parce que... il a été compréhensible. On a discuté, oui. On a discuté 3 mois avant le spectacle. D'abord avec le manager, après avec le technicien, après avec les musiciens, après avec... vous voyez? Et ça a donné le résultat que ça a donné. Le spectacle était bon, il n'y a pas eu de couac au niveau du son. Quand bien même nous, techniciens, nous savons ce qui s'est passé, il y avait des soucis, mais le commun des mortels n'a pas senti ça. Parce qu'il y a eu de la préparation en amont et il y a eu surtout des moyens injectés en amont.
et d'énormes moyens. D'accord. Revenons sur le plan local, avec la même procédure que tu nous étales là. Je prends un exemple, on a parlé tout à l'heure d'Afrobeat. Eliezer fait le son il fait la balance avec les mêmes artistes. L'artiste, je ne sais pas qui, Petit Docteur, monte. Le son peut-être est flop. Floby monte, le son, c'est parfait. Il monte. Ah, bon, je me dis, c'est dû à quoi? Est-ce que tout le monde a fait la balance avec les mêmes? D'accord. Je comprends pas. Alors, Floby monte. Moi, j'ai vu le spectacle d'Afrobeat. Exact. J'ai vu Floby, c'était d'un hyper artiste parfait. à l'autre, on a l'impression que le matériel change complètement. Alors que c'est le même matériel. Et c'est le même matériel, c'est le même ingé son sur la table. Je ne veux pas rejeter la pierre sur quelqu'un, oui. Mais il faut savoir que nous prenons un produit brut, oui. Nous essayons de l'embellir et nous le donnons au public. D'accord. Et comme on dit, on fait avec ce qu'on nous donne. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir, déjà les instruments ne sont pas pareils. Oui. Vous allez voir un instrumentiste qui arrive sur une scène. Ça s'est passé à Afrobeat. Il y a un bassiste qui est monté, il n'était pas accordé. Moi, je l'ai muté. Je suis allé personnellement sur la scène. J'ai dit, Joe, ta basse n'est pas accordée, mec. Il me dit qu'il n'a pas d'accordeur. Il est sur une scène, il est en train de jouer, il fait un gombo, on va le payer. Oui. Il me dit qu'il n'a pas d'accordeur. Les musiciens de Floby, il répète 3 à 4 fois par semaine qu'il ait un spectacle ou pas. Les musiciens que je connais très bien ont d'excellents instruments. Et remarquez bien, que ce soit Zem à la basse ou Max Solo, après chaque titre, il mute son instrument et il s'accorde. Après chaque titre. Les mecs, ils mettent de nouvelles cordes avant de venir sur scène. Alors, Eliezer, si je comprends bien, c'est pour dire que l'instrument et même l'instrumentiste peut changer complètement le rendu du son. Énormément. C'est d'ailleurs ça qui fait la plus grosse différence. Nous, souvent, les ingénieurs on a souvent la grossette, beaucoup de mes amis. Oui, voilà, tel concert, tel truc, machin. Mais si le concert marche, c'est d'abord parce que les musiciens jouent bien. C'est d'abord parce que les musiciens envoient. Ont de bons instruments. Je prends pour exemple, pour ceux qui sont déjà venus, moi, mon studio, je fais que du live. Oui. J'enregistre, je ne fais aucun traitement. Quand ça sonne, ça sonne. Avant qu'on mixe. Ça veut dire que l'ingénieur n'y est pour rien. Ça veut dire que tu fais juste une bonne balance. Tu n'as même pas besoin d'équaliser quoi que ce soit. Ça veut dire aucune connaissance technique. Si les musiciens sur scène envoient et que ça ne siffle pas, ça c'est un autre débat quand il s'agit de live. Et normalement, à la façade, ça doit marcher. Alors, nous, il faut qu'on arrive à dépasser le stade où faire sonner, ça doit être un événement. Les ingénieurs, faire sonner, ça doit être la base. Maintenant, chaque ingénieur apporte, pour revenir à ce qu'il disait, voilà. Et c'est pour ça que c'est important que l'artiste se promène avec son ingénieur, parce que c'est lui qui connaît le projet, qui connaît l'artiste. Il sait que quand mon gars crie comme ça, je dois mettre un delay ici. Quand il chante comme ça, c'est qu'il est fatigué. Je vais un peu le pousser dans son retour, parce que je sens que mon gars est fatigué. Mais si tu ne le connais pas... Waouh. Les gars, là nous sommes mais véritablement dans l'antichambre du son avec Eliezer Obda, avec M. Compaoré, avec Yves de Bembola, avec Adama Dambélé. Nous allons juste nous permettre de faire une petite pause, le temps d'installer nos annonceurs de ce vendredi. Et on se retrouve juste après pour la suite. Jingle annonceur, c'est tout de suite et maintenant. Alors, je vais demander beaucoup d'applaudissements pour le Buisson Ardent qui nous rejoint pour la partie annonce de ce vendredi. Merci les gars, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, là, nous sommes mais véritablement dans l'église catholique, c'est bien cela? Effectivement. D'accord. De quoi parlons-nous avec vous en ce vendredi? Oui, le Buisson Ardent, c'est un mouvement catholique. Oui. Voilà. Du renouveau charismatique de l'Université de Ouagadougou. Nous sommes là dans le cadre de nos activités, de nos campagnes d'évangélisation, dont la PTO, c'est aujourd'hui même. D'accord. À 16h, à la cathédrale. D'accord. Voilà. Alors, mademoiselle, tenez le micro. Je sais que vous êtes venue forcément pour lancer une invitation à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Comment les choses vont se passer ce soir du côté de la cathédrale? Du côté de la cathédrale, ce soir au programme, nous allons commencer par le chapelet. Oui. Ensuite, on aura un temps de louange. Ensuite, nous allons continuer avec
la prédication d'abord, Oui. qui sera assurée par l'abbé Blaise Bikaba Oui. et les frères laïcs du groupe. D'accord. Voilà, nous allons continuer par la messe et terminer avec un temps d'adoration. D'accord. Voilà. Alors, quand on sait que l'abbé Bikaba se déplace, certaines personnes se posent la question, est-ce qu'il y aura des prières de délivrance? Oui, il y aura des prières de délivrance. Au moment de l'intercession, nous allons vraiment demander la faveur de Dieu pour que les situations difficiles soient transformées, décantées. Et ça sera un moment où on va demander la faveur de Dieu pour le peuple. Voilà, on va demander au Seigneur de décharger son peuple de ses soucis, d'accorder la paix intérieure à ceux qui sont dans le besoin, d'accorder la joie, la vraie joie au peuple. Amen. Dernier message avant de se dire au revoir, cher ami. Oui, il y a la question sécuritaire qui se pose. Donc nous invitons aux différentes personnes de ne pas s'inquiéter. La sécurité est bel et bien présente. Et voilà, il y a la question sanitaire aussi qui se pose. Demandons aux uns aux autres de bien vouloir porter des casques-nez. Voilà, et d'apporter de quoi s'asseoir parce que ça sera au grand dehors. Les donc, gestes barrières seront respectés et il est bon de préciser quand même que la première sécurité est assurée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Oui. C'est de 16h à 22h30. Oui. Voilà, donc vous y êtes tous conviés. Que tu es catholique, protestant, musulman ou traditionnel. Toutes religions confondues, même si vous êtes animiste, rendez-vous ce soir, quelle heure? Voilà. À 16h. À 16h. À 16h. Merci. Donc nous allons vous donner des numéros de contact. D'accord. C'est le 70 oui. 45 48 74. Merci. Ou le 79 75 75 29. Et c'est ici voilà, qu'on Dieu vous attend à bras ouverts. Cher ami, merci. Et la suite, nous soufflons un tout petit peu en musique avec Mr. Big H. Merci de l'applaudir. Baby. À la première vue, chérie, je te jure que je t'aime, oui. Tu me fascines, t'as su conquérir mon amour. Dans mon sommeil, je ne voyais que ta silhouette. Tu es si douce, aussi belle comme une princesse. Tu es la seule raison pour laquelle je vis. Loin de toi, j'arrive pas à fermer les yeux. Les jaloux cherchent à nous séparer. J'ai qu'une envie, c'est de te présenter à mes parents. Mon fiancé revient, oh oui, je demande pardon. Pourquoi est-ce qu'elle me manque? Mais oui, elle est sexy bonne. Mon fiancé revient, oh oui, je demande pardon. Pourquoi est-ce qu'elle me manque? Mais oui, elle est sexy bonne. Je ne sais plus à quel sang me vouer. Tu es mon choix, te conquérir, j'ai trop souffert. De la raison pour laquelle mon cœur bat si fort. J'ai qu'une envie, c'est de te mettre la bague au doigt. Laisse les jaloux, faut pas trop les calculer, oui. Aussi loin de toi, je me sens si confus. Tu es la seule raison pour laquelle j'existe. Loin de toi, j'arrive pas à fermer les yeux. Les jaloux cherchent à nous séparer. J'ai qu'une envie, c'est de te présenter à mes parents. Mon fiancé revient, oh oui, je demande pardon. Pourquoi est-ce qu'elle me manque? Mais oui, elle est sexy bonne. Mon fiancé revient, oh oui, je demande pardon. Pourquoi est-ce qu'elle me manque? Mais oui, elle est sexy bonne. Quoi qu'il arrive, je serai toujours auprès de toi. Je te promets, pensant de toi, mon amour. Tel est mon choix et personne ne peut le changer. Ne t'en va pas, reste près de moi, on va s'aimer. Ma chérie, reviens, reviens, reviens. Mon amour, t'en va pas. Reviens, reviens.
la seule raison pour laquelle je vis. Loin de toi, j'arrive pas à fermer les yeux. Les jaloux cherchent à nous séparer. J'ai qu'une envie, c'est de te présenter à mes parents. Je me rappelle de ces moments aussi romantiques. Laisse-moi t'aimer, te combler de mes sentiments. Et que ton odeur me fait perdre la raison. Je suis désolé, chérie, reviens à la maison. Tu es la seule raison pour laquelle j'existe. Loin de toi, j'arrive pas à fermer les yeux. Les jaloux cherchent à nous séparer. J'ai qu'une envie, c'est de te présenter à mes parents. Ma fiancée revient. Oh oui, je demande pardon. Pourquoi est-ce qu'elle me manque? Mais oui, elle est sexy bonne. Merci. Big H, merci. C'est ici qu'on dit au revoir à ce monsieur. Retour sur le plateau. Grande est cette question. Est-ce que c'est un métier qui nourrit son nom, monsieur Boudou Comporé? Je rappelle que Boudou, c'est votre nom de guerre. C'est comme ça qu'on vous appelle dans le milieu. Monsieur Comporé, est-ce que ce métier nourrit son homme? C'est vrai que ça ne peut pas nourrir son homme. Oui. Et laisser sa femme. Pour que ça nourrisse les deux. Alors, effectivement, cette question est venue de Frankie Gold. D'accord. Oui. Effectivement, c'est un métier qui nourrit son homme. D'accord. J'ai dit ça pourquoi? Parce que quand on voit dans le milieu technique, je dirais, on trouve beaucoup de techniciens. C'est vrai que c'est pas facile parce que, bon, voilà, mais quand même, chacun lutte de son côté. C'est également comme tous les autres métiers, à part que c'est un métier d'ingrat. À part que c'est un métier d'ingrat. Pourquoi un métier d'ingrat, M. Compaoré? Bon, je le dis comme ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas forcément que ça soit ça. Mais je le dis comme ça parce que c'est comme je ne vais pas revenir. Vous avez le sentiment que votre boulot n'est pas reconnu à sa juste valeur? Bon. Est-ce que Elisir peut nous dire est-ce qu'il y a un statut, est-ce que le gouvernement burkinabé a instauré vous assumez vos propos et vous défendez seul. Bon, voilà, donc je viens à ce que je disais, qu'effectivement ça nourrit son homme. Oui. Voilà, c'est quand vous prenez dans toutes les petites salles de spectacle à Ouagadougou, ici ou dans les provinces, c'est vrai qu'on n'a pas des vraies salles de spectacle, de concert que les artistes peuvent, les techniciens peuvent, parce que généralement, quand on prend d'autres pays, on a des salles de spectacle qu'ils embauchent des techniciens qui sont embauchés, qui sont payés par mois, voilà, et ça, c'est pas à comparer avec ici, chez nous, mais quand même, les gens se débrouillent, les techniciens, les jeunes techniciens, les petits. Vous voulez être embauché par l'État burkinabé et être non, pas forcément, déclaré parce que comme un salarié? Non, pas forcément, mais si, déclaré parce que c'est comme je dis, c'est un métier comme les autres métiers également. Oui. Et si, bien que tu travailles, tu veux bien être bien payé et puis déclaré. Au cas que tu tombes malade ou au cas que de toute façon, c'est un avenir qui s'annonce, donc il faut te préparer davantage pour attaquer. D'accord. Je pense aussi que dans l'industrie du spectacle, ne nous leurrons pas, dans l'industrie du spectacle, de plus en plus il y a des festivals. Ceux qui s'en sortent, honnêtement, c'est les jeunes juges. Ceux qui s'en sortent. Ceux qui s'en sortent. Alors, c'est... Attends, je vais m'expliquer. Oui. Là, c'est le promoteur qui parle. Oui, je parle en tant que promoteur. Parce que je sais que lors des 12 PCA... Oui, c'est pas moins de... Moi, par exemple, moi, je ne cache pas. Du matériel, c'est 500 000 francs que parfois au minimum que je peux
depuis 3 ans, je leur donne 500 000 francs. C'est vrai que 500 c'est 000 peu. francs pour le son. Oui, c'est 500 000 francs que je donne. Wow. C'est très peu. J'aimerais donner plus. Oui. J'aimerais donner plus pour la qualité parce que c'est quand même, moi je veux du bon son aussi très, très tatillonnant. C'est dans une salle comme Canal Olympia. Si je peux avoir plus que ça, si des partenaires peuvent me donner plus que ça, même si c'est 1-2 millions d'essentiels, qu'il y ait du bon son comme il disait. Ça c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit que le métier nourrit son homme, d'autant plus que de plus en plus il y a beaucoup de festivals. Mais là où il y a le hic, là il y a le hic dont justement, c'est parce que ces ingénieurs acceptent tout, les gombos. Ils font tout. Moi, je prends au niveau des arrangeurs. C'est des techniciens de son, c'est lui qui vient de me donner la différence. Quel que soit l'artiste qui vient, qui chante faux ou pas, c'est 75 000 francs, c'est 150 000 francs. Donc, à tout moment, il n'y a plus ce côté technique, il n'y a plus ce côté, on recherche la qualité. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on gagne suffisamment d'argent. Le résultat, parfois, il est merdique. Parfois, les artistes viennent, ils ne prennent rien en studio, ils ne font rien à la maison, mais quand ils arrivent, voir X ou Y dans un studio, c'est fini, ils débloquent de l'argent et puis le son est sorti. Mais après, le résultat, il est merdique. Est-ce que c'est le gombo qu'ils cherchent ou bien après, c'est la qualité de leur studio ou bien du son qu'ils sont après? C'est pour ça que j'ai dit, je termine en disant que si c'est question de métier nourrir son homme, franchement, les ingénieurs gagnent bien de l'argent. Merci Hervé. Yves de Bembola, vous qui avez la double casquette, Hervé, on l'a si bien dit, le métier nourrit son homme. Le débat ne se pose pas, mais vous acceptez tout souvent. Ça n'engage que moi j'accepte pas tout. D'accord. Il y a des fois où Yves de Bembola dit c'est même pas il y a des sur fois. ce projet, ça me plaît pas, ça me plaît pas, je rentre pas dedans. Et je ne le fais pas pour de l'argent en fait. Parce que je dirais même votre DJ qui est là, il était mon assistant, il sait combien de fois j'ai refoulé des gens. Frankie Gold, tu as le micro. Tu confirmes que plusieurs fois... Ça, je confirme. Plusieurs fois, il y a des artistes qui sont venus, qui ont demandé d'abord. Il y avait un règlement, si je ne me trompe pas, qui est venu un jour et qui a dit il est venu pour des informations. Le titre fait combien, on lui a donné le tarif. Il a dit qu'il est prêt. Mais ça a été vraiment un désastre. On était obligé de lui donner son argent. Qu'on lui dise qu'il parte encore pour répéter avant de venir. Mais il a pris ça en mal. Est-ce que l'assistant ne défend pas son patron? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais, ce que Frankie dit, ce que Frankie Gold dit en fait, le rôle de l'arrangeur là, c'est comme le français le dit, c'est un arrangeur. Il vient arranger. Donc cela veut dire que automatiquement l'artiste qui vient doit être compositeur. Donc, il vient, il fait ses lives, certainement chez lui à la maison, je ne sais pas où, mais il vient, il rencontre l'arrangeur. Il lui dit, voilà le style de musique, le genre musical que je veux. Et l'artiste, l'arrangeur écoute, et puis il essaye justement d'arranger. Bien sûr. Normalement, doit être fait bien avant. Mais c'est pas ce qu'il dit, parce que c'est un ingé son. Nous n'allons pas nous détourner de notre sujet. Ils s'arrangent tout simplement à prendre l'argent. Il reste qu'il est arrangé ou pas. D'accord. Alors, nous ne nous détournons pas de notre sujet. Bien sûr, c'est là où nous parlons du son. D'organisation. C'est là où je parle d'organisation. Moi, j'ai un principe. À mon studio, à 95%, avant de t'enregistrer, je t'écoute. D'accord. Si ça me parle, j'y vais. D'accord. Alors. Et puis, je peux y aller sans forcément attendre de l'argent. Merci Yves, nous sommes véritablement presque à la fin de cette émission. Voilà. Et je vais me tourner vers Eliezer. Est-ce que vous êtes mieux rémunéré hors du pays que sur des scènes du pays? En 1 minute, avant de se dire au revoir, Eliezer Oubda. On va essayer de le faire en 1 minute. Comme le dit Hervé, sans langue de bois. Et je pense que si on ne gagnait pas mieux ailleurs, on ne prendrait pas le peine de se faire fouiller le nez. Moi, je suis pour les tests Covid. À 20 ou 22 tests depuis le truc. Depuis le début de la pandémie. Voilà, c'est quelque part ailleurs. Vous êtes mieux rémunéré, voilà, qu'ici au Burkina. Ça va plus loin que la rémunération. Nous courons derrière le temps. Dernière question, M. Eliezer Oubda. Est-ce que la nouvelle génération s'intéresse à ce métier? Mais bien sûr, il n'y a qu'à voir le studio. Moi, je suis aussi ingénieur de son studio. Je fais beaucoup de mastering. Il y a beaucoup d'albums qui arrivent chez moi et je suis, de un, épaté par la qualité des productions. J'ai fait les masters de Hamzi, de Kaya Woto. J'ai été super content.
Et j'ai même appelé les arrangeurs derrière pour leur dire à quel point j'étais impressionné par la qualité de leurs travaux. Super. Mais vous allez être étonné par leur jeunesse. Oui. Ils sont effrontément jeunes. Super. Donc c'est un métier qui intéresse la nouvelle génération. Adama Dombélé de Zumba. Ce soir, vous allez être du côté de Gunguin sur la scène du procès pour un grand live avec vos musiciens au grand complet. J'imagine qu'un ingénieur son de qualité sera sur la table ce soir. Alors, oui, je croise les droits et je me dis, oui, on aurait certainement un bon ingénieur. Parce que je précise que Hervé Onla, le chat, sera là quelque part et il va fuiner et il va nous rapporter ce qui va se passer. Oui, vous savez, ce que je sais faire mieux dans la vie, c'est la musique. D'accord. C'est la musique qui me fait tourner. Oui. Moi, c'est sûr, je fais ma part. Si tu l'oublies, je te le rappelle qu'une fois dans un de tes interviews, je te dis, j'ai été l'un des musiciens africains burkinabés qui a été invité sur un événement concert à New York, à Central Park, pour la commémoration du 11 septembre. Waouh! Et que j'étais juste avec Magoni et ma voix chanter en anglais, Afro Blues avec une Goni. Tout le monde était impressionné. Ce soir, rendez-vous 19h au procès, c'est à Gunguin pour le grand live de Adama Dombélé. Alors, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci Eliezer Roubda. Merci Mamadi Compaoré. Merci Hervé David Onla. Merci Yves de Bembola. Et puis on se dit rendez-vous demain, même heure, même fidélité. Ciao, ciao. Bye bye.